Si vous avez accordé ne serait-ce qu'un tout petit peu d'attention aux informations ces derniers temps, vous êtes probablement au courant de ce qui se trame pour la science aux États-Unis. Et il y a également un dommage collatéral supplémentaire auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Salut, ici Thomas de la Minute pour la Terre. Rembobinons un peu. Le gouvernement américain finance quasiment la moitié de la recherche fondamentale produite aux États-Unis. Mais le gouvernement actuel a menacé de couper le financement de presque toutes les bourses de projets scientifiques, coupe qui avait déjà été brièvement faite auparavant. Évidemment, ce sont de mauvaises nouvelles pour la science en elle-même. La recherche publique est celle par laquelle nous pouvons comprendre et découvrir le monde autour de nous. Des épiphytes aux épicentres et même les épidémies. La recherche, même sur des sujets qui sembleraient ridicules comme le massage des rats, a sauvé des milliers de vies et des centaines de millions de dollars. Oui, vraiment. Il y a une vidéo à ce sujet. Tout ce travail va se retrouver brusquement à l'arrêt avec les coupes budgétaires. Si vous aimez la science, vous y avez sûrement déjà pensé. Mais il y a une autre conséquence moins évidente de l'arrêt des financements pour la recherche. La science pourrait ne plus être facilement accessible sur des plateformes comme YouTube. Ça ne paraît pas être un sujet si grave, mais puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo-là maintenant, on va supposer que vous faites partie des centaines de millions de gens qui peuvent bénéficier de contenus scientifiques sur ces plateformes. Et c'est là que le bât blesse. Parmi vos chaînes favorites, nombre d'entre elles dépendent, au moins en partie, de ce type de financement qui est en danger. Chez Minute Earth, la moitié du budget de production de l'an passé venait de partenariats avec des scientifiques d'organisations gouvernementales comme la NASA, ou avec des universités à financement public, ou par le biais de bourses de la NSF, la Fondation nationale pour la science. Toutes ces institutions allouent une petite partie de leur budget à des programmes de communication et d'information sur des sujets scientifiques. Et cela inclut le soutien pour des vidéos avec une ligne éditoriale indépendante comme celle de Minute Earth. Ainsi, les recherches importantes et géniales produites par ces institutions sont partagées à des curieux tout autour du globe. Et pour nous, cet argent est capital, car le revenu généré par les publicités grâce aux gens regardant ces vidéos, bien qu'il y ait énormément de gens regardant ces vidéos, est bien loin de suffire pour couvrir les centaines d'heures nécessaires à la production de chacune d'entre elles. En ce qui concerne les deux chaînes francophones, Minute pour la Terre et Minute de Physique, mon travail est essentiellement bénévole. Il dépend beaucoup du temps que je peux libérer pour le réaliser. Ces chaînes, qui comptent néanmoins plus de 2500 abonnés ici et plus de 5000 sur Minute de Physique, merci à vous, sont quand même encore bien trop petites et trop peu connues pour générer un revenu même modeste. Le modèle économique est similaire chez beaucoup d'autres de vos chaînes de sciences favorites sur YouTube. En conclusion, la communication scientifique, fiable et bien faite, est en danger. Mais contrairement à beaucoup d'autres gros problèmes dans le monde, il y a des choses que vous, oui, vous, pouvez faire, peu importe où vous êtes, pour aider à la fois la science en général et la science sur YouTube en particulier. Premièrement, faites-vous entendre d'un point de vue politique. À l'évidence, le gouvernement a stoppé certaines de ses coupes budgétaires initiales grâce à l'immense réaction de gens comme vous. Dans chaque pays, la population doit faire pression sur son gouvernement pour l'inciter à maintenir ou améliorer le financement de la recherche. Deuxièmement, il y a toujours de la recherche scientifique en cours, et donc des sujets scientifiques à expliquer. Donc trouvez le Patreon ou la plateforme de financement de votre vulgarisateur ou votre médiateur scientifique préféré, et soutenez directement son travail, comme ça ils n'auront plus besoin de dépendre des caprices du financement public pour continuer à raconter de superbes histoires scientifiques. Je mettrai la liste de quelques chaînes en description, merci de rajouter les vôtres dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons nous assurer que des contenus scientifiques pédagogiques et de qualité puissent rester accessibles. Je compte donc sur vous pour partager ces chaînes, ainsi que Minute de Physique et Minute pour la Terre, en parler autour de vous, liker et commenter les vidéos, bref, être actif dans cette communauté férue de science. A bientôt pour plus de science.